mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Assalamu alaykoum, à toi qui viens de fermer ta porte. Si tu écoutes ceci ce soir, ce n'est pas un hasard. Peut-être que personne, absolument personne, ne sait que tu pleures en silence. Personne ne le sait, parce que tu as appris à le cacher. Tu souris toute la journée. Tu réponds « ça va, alhamdoulilah » quand on te le demande. Tu portes les autres, tu écoutes les autres, tu consoles les autres. Et la nuit, quand tout le monde dort, ton oreiller connaît tes larmes, lui seul. Mais ce soir, je veux te dire une chose, et je veux que tu la laisses entrer dans ton cœur. Allah voit tes larmes, celles que tu as retenues ce matin, celles que tu as ravalées devant ta famille, celles qui montent en ce moment même, peut-être, pendant que tu m'écoutes dans le noir. Il les voit toutes. Alors, reste avec moi. Ce soir, on ne va pas faire semblant. Ce soir, on va déposer ce poids ensemble, devant celui qui ne dort jamais. Installe-toi, pose ta tête, relâche tes épaules, doucement. Prends une longue inspiration par le nez et laisse l'air ressortir lentement, comme si tu soufflais sur une bougie très fragile. Encore une fois, tu n'as rien à prouver ici. Tu n'as pas besoin d'être fort ce soir. Ici, dans cette pénombre, il n'y a que toi et ton Seigneur. Et devant lui, tu as le droit d'être fatigué. Je sais ce qu'on t'a peut-être fait croire, que si tu étais un vrai croyant, une vraie croyante, tu ne serais pas triste, que la tristesse est un manque de foi. Écoute-moi bien, c'est faux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus aimé d'Allah, a connu une année entière que l'histoire a retenue sous un seul nom, l'année de la tristesse. L'année de la tristesse. En quelques mois, il a perdu Khadija, son épouse, son refuge, celle qui avait cru en lui quand le monde entier le rejetait. Puis il a perdu Abu Talib, l'oncle qui le protégeait. Le cœur le plus pur de la création a été brisé. Il a pleuré. Et Allah ne lui a jamais reproché ses larmes. Alors qui es-tu, toi, pour te reprocher les tiennes? Peut-être que toi, ce soir, tu portes une de ces douleurs que personne ne devine. Le téléphone qui ne sonne plus. Une absence qui remplit toute la maison. Des efforts que personne ne remarque. Une prière que tu répètes depuis des mois et dont tu attends encore la réponse. Peut-être que tu es celui sur qui tout le monde s'appuie et que personne n'a jamais pensé à te demander, à toi, si tu tenais debout. Ou peut-être que tu ne sais même plus pourquoi tu es triste. C'est juste là, ce poids sur la poitrine, cette envie de pleurer qui monte sans prévenir, dans la voiture, sous la douche, au milieu d'une phrase. Tu n'as pas besoin de savoir l'expliquer pour avoir le droit d'être consolé. Allah, lui, connaît la source exacte de chacune de tes larmes, même celles dont tu ignores le nom. Ta tristesse n'est pas un manque de foi. Ta tristesse est une épreuve, et une épreuve traverse même les cœurs les plus croyants. Écoute ce qu'Allah a dit à son prophète au plus profond de sa peine, dans la sourate Ad-Duha. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Ces mots sont descendus du ciel pour consoler un cœur qui pleurait. Et ce soir, ils descendent sur toi. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté, même si le silence te fait croire le contraire, même si tes journées se ressemblent et que plus personne ne demande vraiment comment tu vas. Allah dit aussi, et il le répète 2 fois dans la même sourate pour que ton cœur l'entende bien. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Une facilité qui est déjà là, à côté, collée à ta difficulté, même si tes yeux ne la voient pas encore. Et il y a plus tendre encore. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté cette parole d'Allah lui-même, un hadith Qudsi, chez Bukhari et Muslim. Je suis auprès de la pensée que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui quand il m'invoque. Je suis avec lui quand il m'invoque. Pas peut-être, pas s'il le mérite. Avec lui,
avec toi, en ce moment précis, pendant que tes yeux brillent dans le noir. Et écoute encore ceci, rapporté par Bukhari et Muslim. Aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse, aucune peine, aucun mal, aucune angoisse n'atteint le musulman, pas même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Pas même une épine. Alors, imagine ce que valent tes nuits, toi. Imagine ce que chaque larme cachée est en train d'effacer, de purifier, d'élever. Tu croyais pleurer pour rien. Tu croyais que ces larmes se perdaient dans l'oreiller. Elles ne se perdent pas. Chez Allah, rien ne se perd. Elles s'inscrivent, elles témoignent, elles allègent ton fardeau devant lui. Laisse-moi te ramener un instant vers cette année de tristesse. Après la mort de Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé chercher du soutien à Taïf. Il a marché longtemps, le cœur déjà lourd. Et là-bas, on ne l'a pas seulement rejeté. On a lancé les enfants et les insensés contre lui. Les pierres ont frappé jusqu'à ce que ses sandales collent de sang. Il s'est réfugié à l'ombre d'un jardin, seul, épuisé. Et là, il n'a pas maudit. Il n'a pas invoqué contre eux. Il a levé son cœur vers le ciel et il s'est plaint à Allah de sa faiblesse, de son peu de moyens. Il a tout déposé. La plus grande douleur de sa vie, il l'a mise entre les mains de son Seigneur. Et tu sais ce qui est venu après cette nuit-là? Après cette période, la plus sombre de sa vie, est venue l'élévation, le voyage nocturne, la consolation directe du ciel, puis Médine, la victoire et une communauté qui aujourd'hui encore, des siècles plus tard, prie sur lui à chaque instant. La nuit la plus noire de sa vie précédait la plus grande lumière. Retiens cela, toi qui traverses ta propre nuit. Chez Allah, la délivrance aime venir après l'obscurité la plus totale. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé les mots exacts à dire quand la poitrine se serre. Une invocation contre le ham, le souci qui ronge, et le huzn, la tristesse qui pèse. Elle est rapportée par Bukhari. Je vais la dire lentement, en arabe. Répète doucement avec moi, ou écoute simplement, et laisse ton cœur dire Amin. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Doucement encore, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le souci et contre la tristesse. Voilà ce que ces mots veulent dire. Tu ne fuis pas ta tristesse. Tu ne la nies pas. Tu la prends telle qu'elle est et tu la portes vers un refuge, vers le seul refuge qui ne ferme jamais sa porte. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Dis-le avec ta bouche ou dis-le avec ton cœur si ta voix est trop fatiguée ce soir. Allah entend les deux de la même façon. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le souci et contre la tristesse. Encore une fois, plus doucement, comme un enfant qui se blottit. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Voilà, laisse ces mots descendre en toi. Et maintenant, si tu veux bien, je vais prier pour toi. Toi, tu n'as plus qu'à écouter et à dire Amin dans ton cœur. Ô Allah, tu vois mon cœur ce soir. Tu vois ce que je cache à tout le monde. Ce sourire que je porte le jour. Tu sais ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a une fatigue que je n'arrive plus à expliquer. Ô Allah, je dépose devant toi cette fatigue d'être fort, d'être forte. Je dépose ces larmes que j'ai retenues devant les gens, parce que devant toi, je n'ai pas besoin de les retenir. Tu m'as vu sourire quand je saignais à l'intérieur. Tu m'as vu dire « ça va » quand rien n'allait. Et tu ne m'as jamais quitté, Ya Rab. Ô Allah, tu connais les nuits où j'ai pleuré sans bruit pour ne réveiller personne. Tu connais ce vide que je porte, ce poids sur ma poitrine dont je ne connais même plus le nom. Ce soir, je ne te demande pas de m'expliquer mon épreuve. Je te demande de la porter avec moi, car toi, rien ne te pèse. Rien ne te pèse et rien ne t'échappe. Ô Allah, toi qui as consolé ton prophète dans l'année de sa tristesse, console-moi dans la mienne. Toi qui as dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Fais que mon cœur croie ces mots. Remplace ma tristesse par ta sérénité.
fais descendre sur moi la sakina, ce calme qui ne vient que de toi. Ô Allah, pardonne-moi ce que tu sais de moi, et fais de mes larmes une purification et non un fardeau. Efface par chaque larme un péché, élève par chaque nuit difficile mon rang auprès de toi. Et si ma poitrine se serre encore de main, rappelle-moi que tu es plus proche de moi que ma propre veine, et que ta miséricorde précède toujours ta colère. Ô Allah, tu as dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Alors ce soir, je place ma confiance en toi. Pour demain que je redoute, pour ce problème auquel je pense chaque nuit avant de dormir, pour cette situation que je retourne dans ma tête sans trouver de sortie. Toi, tu vois la sortie que je ne vois pas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et quel meilleur garant. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah me suffit. Ô Allah, guéris ce que personne ne peut guérir en moi, apaise ce que personne ne peut apaiser. Sois ma compagnie dans cette solitude, ma force dans cette fatigue, ma lumière dans cette nuit. Et quand mes yeux se fermeront tout à l'heure, prends mon âme sous ta garde, comme tu gardes tout ce qui t'est confié. Ô Allah, je remets entre tes mains ce que j'aime et ceux qui me manquent. Amin. Et mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire encore une chose, doucement, comme un frère te la dirait. Si ta tristesse est lourde, très lourde, si elle dure et qu'elle t'empêche de vivre, parler à un médecin ou à un psychologue n'est pas un manque de foi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ô serviteurs d'Allah, soignez-vous », rapporté par Tirmidhi. Je remets entre tes mains ce que je n'ai pas pu réparer, ce que je n'ai pas su dire, ce que je n'arrive pas à oublier. Toi, tu répares les cœurs comme tu as rendu Youssouf à Yacoub. Rien n'est perdu pour toi. Personne n'est perdu pour toi. Ne désespérez pas, c'est un ordre d'amour. Le désespoir n'a aucun droit sur toi tant que ton Seigneur s'appelle Ar-Rahman. Maintenant, laisse ton corps s'enfoncer dans le lit, relâche ton front, relâche ta mâchoire, inspire lentement et souffle. Allah voit tes larmes, il les a toutes comptées et il n'en a oublié aucune. Se soigner fait partie du tawakkul. Le remède fait partie du destin d'Allah, exactement comme l'épreuve. Tu peux invoquer Allah le soir et consulter le jour, les deux mains tendues vers la même guérison. Et surtout, n'écoute jamais la voix qui te murmure que c'est fini pour toi. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah voit tes larmes, et il voit aussi le cœur magnifique qui les verse. Un cœur qui souffre encore. C'est un cœur qui est encore vivant, encore capable d'aimer, encore tourné vers lui. Demain, peut-être, tu souriras encore devant les gens, mais tu ne seras plus jamais seul derrière ce sourire. Tu sais désormais qui se tient là, avec toi. Allah voit tes larmes, plus doucement maintenant. Laisse ces mots te bercer. Celui qui ne dort jamais veille sur ton sommeil. Celui qui répond « Je suis tout proche » est plus proche de toi ce soir que jamais. Allah voit tes larmes. Dors en paix maintenant. Allah te voit. Allah t'entend. Et Allah ne t'oublie jamais. Qu'il apaise ton cœur cette nuit. Bonne nuit.